Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 7e étape de notre formation DAS. Tout d'abord, en guise de rappel, nous avons bâti lors de l'épisode précédent notre boîte à outils fondamentale avec les fonctions Sum, Average, Count et Distinct Count. Grâce à ces bases, nous savons désormais synthétiser et agréger nos données avec précision. Cependant, nous montons aujourd'hui en puissance car une question centrale se pose. Comment faire pour que notre formule DAS prenne les décisions de manière autonome? En d'autres termes, comment lui donner l'instruction? Si cette condition est vraie, alors applique ce calcul, sinon fais l'autre. C'est précisément l'objectif de cette leçon, où nous allons donner de l'intelligence à nos mesures. Pour y parvenir, nous allons explorer les fonctions logiques essentielles, à savoir le très connu if, le puissant suite, et enfin, la notion cruciale de blank. En résumé, vous allez apprendre à rendre vos rapports vraiment intelligents et interactifs. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Jusqu'à présent, le calcul était direct. Mais dans le monde réel, les données ne suivent pas toujours une ligne droite. Il y a des objectifs à atteindre, des règles métiers et des exceptions territoriales. C'est ici qu'entre en scène la logique conditionnelle. En DAS, cela revient à poser une question à vos données. Par exemple, ce produit est-il en promotion ou ce vendeur a-t-il atteint son quota? Si la réponse est vraie, on applique un calcul. Si elle est fausse, on en applique un autre. C'est ce qui transforme un simple tableau de chiffres en un véritable outil d'aide à la décision. Le cœur de la logique en DAX, c'est la fonction if. Prenez-la comme un gendarme à un carrefour. Il examine une condition et dirige le trafic. Si la condition est vraie, il vous envoie à droite vers le deuxième argument. Si elle est fausse, il vous envoie à gauche vers le troisième argument. D'ailleurs, ce troisième argument est optionnel. Si vous ne précisez rien, DAS retournera simplement un vide, c'est-à-dire blank. Pour des situations plus complexes, on peut imbriquer plusieurs if les uns dans les autres. Mais attention! Votre formule peut vite ressembler à un plat de spaghettis illisible. Heureusement, il existe une alternative beaucoup plus élégante et on la découvre tout de suite. L'alternative au if imbriqué, c'est la fonction suite. Dans sa forme classique, elle fonctionne comme un simple dictionnaire. Elle prend une valeur comme un code pays et la traduit instantanément en nom complet. C'est propre et direct. Mais la vraie magie opère avec la variante suite true. Là, elle devient un véritable tableau de bord. Elle teste une série de conditions différentes et s'arrête dès qu'elle trouve la première qui est vraie. Le résultat, une formule bien plus lisible, une maintenance simplifiée et surtout beaucoup moins de mots de tête pour relire vos calculs dans 6 mois. Alors, parlons d'un concept discret mais essentiel, le blank. En DAS, blank n'est pas un zéro, c'est l'absence de valeur. Et faire cette distinction change tout. Pourquoi? Parce que 0 est une information alors que rien est un état. Imaginons donc, si un magasin est fermé un dimanche, son chiffre d'affaires est de 0. Et c'est un fait. Mais son panier moyen, lui, n'est pas 0. Il est blank. Car il n'y a pas eu de clients pour faire une moyenne. Utiliser blank plutôt que 0 permet de garder des graphiques propres. C'est-à-dire que Power BI masque souvent les vides automatiquement. Et surtout, cela vous sauve des erreurs de division par 0. En résumé, ne forcez pas les zéros partout. Apprenez à aimer le blank, c'est le signe d'un rapport bien conçu. Passons donc à la démo. Nous allons apprendre à segmenter nos données, à créer des alertes visuelles pour piloter l'activité. On commence par la création de segments de vente directement dans nos données. Une fois la table sélectionnée, je clique sur Nouvelle colonne, je saisis, segment vente égale, suite true, Sales amount, inférieur à 100, virgule, petite entre guillemets, virgule, sales amount, inférieur à 1000, moyenne, entre guillemets, sales amount, inférieur à 5000, virgule, grande, entre guillemets, virgule, très grande, entre guillemets. Ici, l'objectif est de classer chaque vente selon son importance. Pour cela, j'utilise la fonction suite true. C'est une alternative beaucoup plus propre et lisible qu'une succession de si imbriqués. J'écris ma vente en définissant des paliers. En dessous de 100,
la vente est petite, en dessous de 1000 elle est moyenne. Et ainsi de suite jusqu'aux très grandes ventes. Dès que je valide, chaque ligne de ma base de données est étiquetée. Je peux désormais glisser cette colonne dans un graphique en camembert pour visualiser instantanément la répartition de notre volume d'affaires par segment. Maintenant que nous avons segmenté nos lignes, créons un indicateur de performance globale. Je fais un clic droit sur ma table, Sales, pour créer une nouvelle mesure. Je saisis indicateur objectif égale if total vente supérieur à 25 millions, objectif atteint, virgule à suivre. Ici, nous allons utiliser la fonction if pour comparer nos résultats à nos ambitions. La formule est simple, elle signifie que si notre total vente dépasse les 25 millions, nous affichons un résultat ou un message de succès, c'est-à-dire objectif atteint. Dans le cas contraire, nous affichons à suivre. En affichant cette mesure dans une carte visuelle au centre de notre rapport, nous avons créé un véritable signal d'alarme ou de réussite qui réagira en temps réel selon nos filtres. Pour terminer, voyons comment gérer proprement les calculs de ratio, comme le panier moyen par client. Pour cela, je privilégie toujours la fonction divide, parce qu'elle gère automatiquement les divisions par 0. Si vous n'avez pas de clients sur une période donnée, au lieu d'afficher une erreur disgracieuse sur votre rapport, divide retournera simplement un vide ou blank. Nous allons saisir ratio vente sur client égale à divide total vente, virgule, nombre client. Pour ceux qui préfèrent garder un contrôle total, on peut aussi recréer cette logique manuellement avec un if. On teste si le nombre de clients est supérieur à 0 avant de lancer la division. Le résultat est le même, un rapport propre, sans erreur technique et des chiffres qui font sens pour les utilisateurs finaux. Et voilà, félicitations à vous. Vous venez d'apprendre à donner une véritable conscience à votre code DAS, si on peut le dire. Et donc grâce à la flexibilité de la fonction if pour les arbitrages simples et à la fonction de suite, notamment avec l'astuce incontournable du suite true, vous maîtrisez désormais les embranchements logiques de vos données. Par ailleurs, n'oubliez jamais l'importance de blank. Il s'agit de votre meilleur allié pour garantir la propriété et la lisibilité de vos modèles en cas d'absence de valeur. En substance, ces trois fonctions constituent l'architecture même de votre logique métier. Elles sont le levier qui transforme un simple rapport statique en un véritable système d'aide à la décision. Désormais, vous ne vous contentez plus de compiler des chiffres, vous apprenez à vos modèles à raisonner par eux-mêmes. Dans le prochain épisode, nous allons nous attaquer au pilier central, au concept qui sépare définitivement les amateurs des experts, les contextes d'évaluation. C'est ici que se cache la véritable magie et parfois la complexité du moteur de calcul Power BI. C'est un sujet dense, certes, mais c'est la clé absolue pour débloquer tout le potentiel de DAS. Si cette immersion dans la logique DAS vous a été utile, n'hésitez pas à gratifier la vidéo d'un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Pour ne rien manquer du prochain chapitre sur les contextes, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si toutefois une zone d'ombre subsiste sur if ou suite, ou si la logique métier vous donne encore quelques nœuds du cerveau, exprimez-vous en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, continuez à explorer les autres vidéos, continuez à pratiquer surtout, et on se retrouve très vite pour la vidéo 8. Peace!